sarrasin, c'est simple, ça peut être 20 quintaux donc, à l'hectare ou 0. 0, c'est quand on ne peut vraiment pas le récolter. Alors le sarrasin, ouais, c'est une culture qui nous intéresse à plein de titres. C'est une culture qui est facile à mettre en place, elle pousse très vite. Ça permet de rompre à la fois le cycle des maladies qui peuvent s'installer quand on ne cultive que des graminées par exemple. Et à la fois, elles ont un système racinaire qui va travailler le sol différemment et qui va prélever d'autres ressources du sol. Et c'est une culture qui est pas très gourmande, donc elle peut arriver quand toutes les autres sont passées avant elle. Et enfin, cerise sur le gâteau, pour la bio en tout cas, c'est une culture qui prend vite la place et qui empêche assez rapidement les autres plantes de venir les concurrencer. Non, les inconvénients, c'est plus tard que ça arrive. Dès que l'eau arrive, c'est-à-dire en automne, là, elle se réjouit, elle a tendance à continuer sa croissance. Et là, on aimerait bien qu'elle se dessèche pour pouvoir la récolter, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'on oublie tous les bienfaits de la culture et on se dit « Ah, le sarrasin, c'est vraiment compliqué ». Le sarrasin, lui, il vient après 4 autres cultures qui sont en général des céréales. Et après lui, donc, ce sera à nouveau une prairie constituée à la fois de graminées et de légumineuses. Toutes ces plantes en fait, qui permettent de capter l'azote de l'air pour le restituer au niveau des racines dans le sol et qui reconstituent les réserves du sol. Et la prairie, elle va vivre à peu près 4 ou 5 ans, fera le fourrage pour nos animaux. Donc la boucle est bouclée.